Cette vidéo va vous expliquer comment gérer votre tournée de soins. Elle fait suite aux vidéos dans lesquelles vous avez pu apprendre comment dans Topaz, vous pouviez effectuer la saisie de vos patients et des prescriptions médicales. Pour accéder au planning, cliquons sur l'univers Patients et traitements, onglet Traitement, puis sous-onglet Planning. Le planning affiche l'ensemble des soins de la tournée pour une date que vous définissez. Par défaut, ce sera la date du jour, en fonction des prescriptions que vous avez saisies dans l'ordonnance et des dates que Topaz a précédemment calculées. Par défaut, la tournée affichée concerne l'ensemble des praticiens, toutes les zones et tous les lieux de traitement. Notons que lorsqu'une ligne de soins est sélectionnée, les informations du patient sont affichées en haut du tableau. Il y a également un espace mémo dans lequel vous pouvez inscrire toute annotation que vous jugerez utile. Par ailleurs, vous pouvez accéder à toute information concernant le patient en cliquant sur les onglets Fiche patient pour ses données administratives, Ordonnance pour la prescription et Dossier médical pour accéder à tout son historique de soins et de facturation. Revenons à l'écran Planning. Chaque ligne de la liste comporte l'heure du rendez-vous, le nom du praticien exécutant et facturant, le nom du patient, la cotation de l'acte à effectuer, la zone géographique, le lieu de traitement, si un tarif férié ou dimanche est appliqué, le nombre de séances effectuées, le nombre de séances à facturer et la date de fin de traitement. Vous pouvez modifier chaque filtre situé en haut de l'écran afin d'afficher la liste recherchée. Modifions par exemple le nom de l'infirmière en y inscrivant les initiales de l'infirmière CS2. La liste de la tournée de CS2 sera affichée. Revenons sur l'affichage de tous les praticiens. Cet écran Planning est essentiel dans l'utilisation de Topaz. En effet, il permet d'abord d'organiser, visualiser votre tournée et l'imprimer si nécessaire avec le bouton Imprimer. Il permet ensuite, après avoir effectué les soins, d'apporter toutes les modifications par rapport à la prescription initiale. L'absence du patient, le changement de lieu de traitement, le passage d'un acte à une autre infirmière, le changement d'horaire et les modifications qui se reporteront à facturation. Voyons ensemble ce que vous pouvez modifier et comment le modifier. Prenons par exemple le changement d'un horaire. Cliquons sur l'heure. Le fond du champ correspondant apparaît en noir. Cliquons sur le bouton droit de la souris. Apparaît une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner le nouvel horaire. Vous pouvez ainsi organiser l'ordre de passage de vos rendez-vous. Cette méthode de modification clic gauche pour sélectionner le champ et clic droit pour modifier est valable pour toutes les données d'une ligne de soins. Le praticien exécutant facturant, la cotation, la zone, le lieu de traitement. Attention, quelles que soient les modifications effectuées, il convient de les valider par un clic sur le bouton Enregistrer. Notez toutefois que pour organiser la tournée entre infirmières, plutôt que de modifier les praticiens dans cet écran qu'il faudrait effectuer tous les jours, il est fortement conseillé d'utiliser l'outil Organisation des tournées situé dans l'onglet Gestion d'activité. Revenons au planning. Il est possible qu'un soin n'ait pu être effectué dans la tournée. Le patient absent par exemple. Vous allez également pouvoir supprimer la séance non effectuée avec le bouton Supprimer. Dans le cas d'un arrêt du traitement, décision du prescripteur ou décès du patient par exemple. Dans ce cas, après avoir facturé toutes les séances déjà effectuées, cliquez sur Historiser. Une croix dans la colonne H apparaît afin de désigner le patient historisé. On trouve également dans cet écran un bouton DSI qui permet pour le patient de la ligne de soins sélectionnée de faire l'ajout d'un acte de cotation DSI ou d'élaborer les imprimés DSI à remettre au médecin prescripteur et au médecin conseil de la caisse. Cet écran planning, comme nous venons de le voir, permet d'organiser votre tournée
et enregistrer toutes les modifications sur les séances effectuées. Mais il va vous permettre aussi de décider du moment où vous allez facturer votre patient. En effet, sur chaque ligne de soins est affiché le nombre de séances à facturer, calculé à la date du planning. Si ce nombre dépasse le seuil que vous vous êtes fixé, vous pouvez facturer dès cet écran en cliquant sur les différents boutons de facturation à gauche de l'écran. Facturer FSE pour facturer directement les actes avec ou sans carte vitale. Facturer papier pour facturer par impression d'une feuille CERFA. FSE visite pour préparer la facture et la charger dans votre lecteur TLA pour certification ultérieure au domicile du patient. FSE visite anticipée pour préparer la facture et la charger dans votre lecteur TLA pour certification ultérieure au domicile du patient, mais en comprenant la date du lendemain par exemple. Nous vous remercions de l'attention que vous avez apportée à cette formation et nous vous invitons à parfaire votre formation en visualisant nos autres vidéos didacticielles. Nous vous souhaitons une bonne utilisation de Topaz.